Être parent demande des sacrifices. L'être en jeune âge en demande encore plus. Jessica Deveau en sait quelque chose, puisqu'elle a choisi d'interrompre ses études à 16 ans alors qu'elle vivait sa première grossesse. Cette semaine, l'équipe des bienfaiteurs se rend à Baie-Comeau, à la rencontre d'une jeune maman de 3 enfants qui a pris la courageuse décision de faire un retour à l'école. Jessica n'ayant jamais été sur le marché du travail ni fait de recherche d'emploi, les bienfaiteurs ont décidé de l'appuyer dans son début de carrière. Il y a des moments dans la vie où on ne dirait pas non à un coup de main. Et il y a des gens qui sont toujours prêts à se porter volontaires pour aider leurs prochains. On les appelle les bienfaiteurs. Jessica est la maman de 3 merveilleux enfants, Roxane, Megan et Brian. Elle et son conjoint peinent à joindre les deux bouts. La conjoncture économique et le statut d'étudiante de Jessica n'aidant pas, les fins de mois sont difficiles. Aujourd'hui, Jessica est déterminée à décrocher un diplôme en secrétariat et à faire son entrée dans le monde du travail. J'ai tombé enceinte de ma première, j'avais 16 ans. À 17 ans, j'ai eu ma fille. Après ça, j'ai pas recommencé l'école tout de suite. Puis j'ai eu un autre enfant. Après ça, on est reparti aux îles, la Madeleine. Je suis revenue ici, j'ai commencé l'école, puis j'ai eu un autre enfant, donc j'ai dû arrêter quelque temps. Puis après, j'ai recommencé l'école, puis je suis là où je suis maintenant. Jessica, elle est très courageuse. Vu qu'elle a été mère jeune, elle a pris ses responsabilités très jeune. Puis je suis vraiment fière d'elle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles de son âge qui auraient fait tout ça. La vie à Baie-Comeau, c'est vraiment difficile. Par rapport à ce que je vis, puis ce que j'ai vécu ici, c'est difficile pour moi. À Baie-Comeau, il existe une multitude de services pour les parents. Stéphanie Saint-Gelais est directrice de la Maison des familles, un organisme qui a comme mission d'offrir des activités de prévention et de promotion, de services d'aide et de soutien aux familles. Jessica fait partie des utilisatrices de l'organisme. La Maison des familles de Baie-Comeau, c'est un organisme communautaire famille, un organisme sans but lucratif. Donc, on offre essentiellement des services. Puis on offre par exemple le service de la halte garderie. Les activités de programmation, on peut avoir des cuisines collectives, des ateliers de portage. On est très pro-lien d'attachement. Donc, on prime la relation que l'enfant va avoir avec le parent significatif. Jessica, en fait, c'est une jeune mère qui a 3 enfants. Moi, je vois le travail qu'elle fait, puis des fois, elle nous en parle, je me rends compte que c'est peut-être pas toujours évident non plus pour elle d'être capable de jumeler puis de vivre avec le fait de retourner à l'école puis d'avoir des enfants. Donc, on essaie le plus souvent possible de l'aider de notre côté aussi avec la halte garderie. Des fois, on restait plus ouvert plus longtemps pour l'accommoder parce qu'elle avait un examen ou des choses comme ça. Pour réaliser la surprise de Jessica, nous avons demandé l'aide de Marie-Josée Arsenault, conférencière spécialiste des ressources humaines et chroniqueuse au journal Le Manic de Baie-Comeau. Marie-Josée est une personne de cœur. La famille et les causes ayant trait à la femme sont au centre de ses actions. Ça m'a tellement interpellée de cette invitation à aider Jessica à être dans une partie de son histoire. Dans mon bagage, j'ai été conseillère d'orientation dans une école. Donc, ça vient chercher une fibre, encore là, de trouver sa place au niveau professionnel et de sortir d'un chemin. Alors, elle est prête, elle, à s'en aller vers son employabilité, d'être dans ce chemin-là, puis de l'aider avec des rencontres d'entreprise, faire un CV, comment réfléchir à soi-même dans le marché du travail. Ça correspond à ce que je suis capable de donner et ça correspondait bien à son besoin. Dans notre vie familiale, si je peux dire, revenus et tout ça, lui, il travaille, il est payé aux 2 semaines. Moi, j'attends des prêts-bourses, que c'est encore en réévaluation de mon dossier depuis le 24 août 2016. Donc, j'ai comme pas vraiment d'argent qui rentre, là, à part les allocations familiales, puis la paye dans le fond de mon conjoint, là, aux 2 semaines.
Fait qu'on essaie de s'organiser, puis c'est beaucoup plus serré, puis on prend le minimum de ce qu'on peut, mais de meilleur parce que sinon on n'arriverait pas, là. Oui, j'ai vraiment hâte de me trouver un emploi pour ça, pouvoir mieux vivre, si on peut dire, puis avoir une meilleure qualité de vie, puis pouvoir offrir quelque chose de bon à mes enfants, t'sais. Je suis certaine que Jessica va vraiment embarquer dans ce projet-là. Parce que c'est quelqu'un qui est assez terre à terre, puis elle refuse pas l'offre, le service, peu importe, là, elle va embarquer là-dedans, puis elle va vraiment être contente, je suis certaine, en fait. Ça va lui donner un coup de pouce. Ça va être une très grosse surprise pour elle demain. Je doute qu'il va y avoir des larmes, autant pour elle que pour moi. Mais ça va être un très grand bonheur. Ça va lui faire du bien. Oui, elle va être très heureuse. Il est temps pour nos bienfaiteurs d'aller à la rencontre de Jessica afin de lui annoncer la surprise. Disons que nos bienfaiteurs sont eux-mêmes très fébriles. Allô? Ça va bien? Oui. Oui? Peux-tu rentrer? Salut, ça va? Salut. Bonjour, ça va? Et je suis conseillère d'orientation. Moi, je te connais, tu me connais pas encore. Ben, c'est Fanos aussi. Oui, c'est ça. Je t'ai replacée. Je t'embrasse. Contente. Non, j'attendais pas de visite du tout. Je m'en allais à l'école. C'est déstabilisant quand même. Tu sais pas à quoi t'en tenir, qu'est-ce que tu vas faire. C'est quelque chose de gros, d'émouvant aussi. Donc, tu vas faire ton CV avec Marie-Josée Arsenault, qui est conseillère d'orientation. Puis par la suite, on va aller chez la coiffeuse. Oh mon Dieu. Tu vas aller... tu vas déjà commencer à aller porter ton CV pour des offres de stage, tout ça. Puis à la fin de la journée, il risque d'avoir une belle surprise pour toi. Pour moi, Ben, je pense qu'elle était beaucoup surprise, Jessica, lorsqu'on est allé frapper à la porte. Puis j'ai remarqué aussi là, qu'elle était beaucoup émotive. Elle s'est retenue beaucoup, mais elle avait beaucoup les larmes aux yeux. Je pense qu'elle était bien contente qu'on vienne lui faire cette surprise-là. Déjà, on sentait l'émotion d'excitation, toujours avec un petit point d'interrogation, mais partante. Ça, c'était beau à voir. Donc, c'est parti, t'es prête? Ouais, j'en ai bien. J'ai pleuré quelques larmes tantôt. Des larmes de bonheur. Ouais, ça fait du bien. Comme Jessica n'a jamais occupé d'emploi, elle n'a jamais eu à préparer de curriculum vitae. La première étape de la journée est toute simple. Elle consiste à offrir à Jessica de définir ses compétences pour rédiger un CV en bonne et due forme. Marie-Josée chapeaute cette étape avec son expertise en ressources humaines. On va vraiment prendre le temps de faire une réflexion pour ressortir dans ton bagage qu'est-ce qui peut aller dans un CV. Des fois, on oublie des choses, puis c'est surprenant tout ce qu'on a acquis qui peut intéresser des employeurs. Tu sais, toi, peut-être que tu as une passion pour des tableaux, des documents de présentation, de la mise en page. Non, ce n'est pas le c'est cas. français. Français, bien, c'est déjà... Rédaction, ça aussi, j'ai Rédaction, vois-tu? Ouais, ça, c'est... T'aimes ça, le français? C'est ma matière, oui. OK. Et tu sais que c'est de plus en plus rare. Oui. Alors, si tu es une bébite rare en ce sens, très important. Mais c'est difficile, en fait, hein, de faire une introspection sur soi-même. Puis le fait d'avoir sa mère, on a pu sortir plusieurs qualités là, dont elle-même peut-être ne soupçonnait même pas. Puis ça cadrait bien aussi dans le cadre de son CV, notamment sa détermination, son courage, tout ça. Parle-nous du dernier travail que tu as fait, que ce soit dans n'importe quel domaine, puis on va aller en reculant. Maman à temps plein, ça marche-tu, ça? Oui! Puis dans le fond, être maman, c'est avoir plusieurs emplois en même temps. Donc on a pu mettre ça par écrit puis faire part de cette force-là qu'elle a. Pendant l'expérience, on est ensemble avec Stéphanie, sa mère, et Jessica pour le CV. C'est vraiment au-delà d'une fleur qui s'est épanouie, c'est les fondations d'un arbre qui se plaçaient. On a senti, au départ, on se disait « Ouf, on va faire un CV, il n'y aura pas grand-chose dans cette feuille-là. »
bien, il va avoir 2 pages, puis il va avoir 2 pages avec des caractéristiques, des traits, des compétences. T'as de la patience, t'as une force de caractère, t'es une bonne mère, t'as un sens de l'organisation. Je peux te dire que déjà, avais-tu pensé à tout ça quand je t'ai posé la question? On parle d'une fille, elle. Jessica, on a terminé ton CV. Avant d'aller voir des employeurs, des futurs employeurs, Marie-Josée puis moi, on a pensé aller te gâter au salon de coiffure d'entre nous avec Karine Gauthier. Donc, oui, avec le CV, ça te permet de te présenter, mais aussi il y a ta personne, fait que prendre soin de toi comme... Donc, on va aller pour prendre soin de toi, Oui. mise en beauté avec déjà ton beau visage rayonnant. Prends le temps d'en profiter, puis après, on s'en va visiter des entreprises. Super, merci. Comme le suggère le dicton, on n'a pas 2 chances de faire une bonne première impression. C'est pour cette raison que Karine Gauthier, du Salon L'Entre Nous, a accepté de coiffer et de maquiller Jessica de manière à la mettre pleinement en valeur. Bonjour tout le monde! Bonjour Jessica! Bonjour! Bonjour Karine, merci! Karine, elle est réputée, en fait, pour avoir des idées assez originales, puis elle aime satisfaire ses clientes. Donc, le but aujourd'hui, là, c'est de donner un look à Jessica qui est plus professionnel. Ça va lui faire du bien, une petite mise en pli, puis être prête là, pour aller déposer ses CV. Jessica, aujourd'hui, je t'offre de te faire une coupe de cheveux et une mise en pli. Étant donné que tu vas porter des CV aujourd'hui, je vais te faire de toi une belle femme sûre de toi, qui va pouvoir aller de l'avant. À partir d'aujourd'hui, tout le chemin de la vie s'en va vers toi. Merci. Ouais. C'est vraiment génial. Je vais t'inviter à enlever ton manteau, on va pouvoir commencer tout ça. Quand on est rentré chez Karine ce matin à la coiffure, ça a été le premier moment de la journée où l'émotion sortait, on la sentait encore plus sur le bord des lèvres. Jessica, là, ce matin, ça a été tout en dedans. On sentait de l'émotion, mais très contenue. Karine, elle nous a fait aller vers une émotion très ressentie. Elle était très fébrile, mais le message que cette jeune-là a livré à Jessica, elle lui a donné des mots avec de la confiance en lui disant « Le chemin de la vie est à toi et tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. » On venait de travailler le CV. On s'en allait vers une transformation. La maman avait aussi témoigné de qualité de Jessica, Stéphanie aussi. Donc, je trouvais que ça ouvrait vers l'univers des possibles, en fait. Je vais même monter le monde au 7e ciel. Ah, on va embarquer aussi après. Parce que sinon, si je le ferais pas comme ça, tes cheveux ils ouvriraient comme ça. Quand je me suis vue, j'ai fait un saut, je me suis pas reconnue, sérieusement. C'est vraiment un gros changement. Puis j'aurais pas osé ça comme ça. Ça aurait été plus neutre encore. Et c'est beau, puis ça fait beaucoup de changements aussi de ma petite couette. Donc c'est fun. Jessica est maintenant prête à partir à la conquête de son milieu de stage potentiel. Nos bienfaiteurs visiteront le journal Le Manic ainsi que les installations de réfrigération Gagnon. Jessica rencontrera les dirigeants de ces entreprises et leur laissera son CV fraîchement rédigé.
Bonjour Nathalie, je suis contente de te voir. Je vais te présenter Jessica Deveau. Bonjour Jessica, bienvenue. Qui est là pour te remettre... Ouais, j'ai un CV pour vous. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça vous intéresserait de faire une petite visite dans l'entreprise? Oui. Vous avez juste à me suivre. Merci. C'était la première fois que Jess allait porter un CV quelque part. Elle n'avait même jamais fait de recherche d'emploi. Elle était très nerveuse, Jess. Elle savait pas à quoi s'attendre. Je me sens stressée d'aller voir des nouveaux employeurs puis tout ça. C'est encore un stress, mais c'est un bon stress. Là. Je vais rencontrer d'autres personnes que je connais pas, voir d'autres milieux de travail. Fait que ça va être intéressant. Allô, José, comment vas-tu? Bonjour. Jessica Deveau. On est arrivé chez Réfrigération Gagnon. On a senti le haut, c'était beaucoup, là. Aller rencontrer des employeurs, c'était fascinamment le bout où Jessica avait le plus hâte. Donc, je me dis, oh, ça veut dire que tout ce qui se semait en elle de petites graines depuis le matin, ça poussait bien. Donc, beaucoup d'enthousiasme. Tu sais, j'étais à l'école, je travaillais dans mes livres. Tu sais, j'ai comme une routine, si on veut. Puis là, être sur le marché du travail qui s'en vient, tu sais, c'est ça qui me fait peur, là. Tu sais, de voir, de découvrir tout ce qu'on peut faire encore plus, là. C'est ça que ça me fait plus peur, je pense. Dans une PME, ben, on fait tout. Que ce soit de la réception de marchandises, les commandes chez les fournisseurs, des demandes de soumission ou la facturation, les fins de mois, tout nous passe dans les mains. Gérer des urgences. Oui, ah oui, vraiment. Parce qu'une entreprise comme la vôtre, ça gère Oui. beaucoup d'urgences. C'est ça. Fait que la porte d'entrée de l'entreprise, c'est Annie. C'est elle qui répond au téléphone. Moi, je trouve que c'est un emploi qu'il faut que tu gères ton stress. Énormément. Tu peux pas faire ce job-là si t'es pas capable de gérer ton stress. C'est ça, faut que tu fasses 3-4 affaires en même temps des fois, fait que c'est ça. Bon, mais je serais vraiment intéressée de faire un stage ici. Donc, je vous laisse un CV. Mais c'est parfait. On va vraiment considérer ta demande. On va regarder ça. Tu sais, ça s'est super bien déroulé, l'entrevue puis tout ça. J'ai bien aimé ça. Puis j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce métier-là. Je pense que oui, je me vois travailler là. Je pense qu'il y a une bonne dynamique entre les gens. On a senti qu'il se semait quelque chose en dedans d'elle. Puis moi, je l'ai trouvé belle, Jessica, de me dire « Je me verrais, moi, ici. » Ça veut tout dire. Je suis contente de t'avoir rencontré. Je trouve que tu as une belle personnalité, tu as une belle énergie. Puis si c'est en fin avril-mai, moi, c'est une période qui pourrait me convenir si ça t'intéresse de venir faire un stage avec nous autres. Annie est bonne avec les stagiaires également. J'espère que tout va tomber Un beau bien, coaching entre les deux aussi, Annie. Pour petite. C'est beau, José. Vraiment, je pense qu'il y a une belle... Oui. Il va falloir sortir la bouteille sur la mer. Je commence à vous connaître, là, puis c'est moi la prochaine. C'est toi. C'est toi. C'est ce que t'es. Ouais. C'est moi qui suis trop plein. Ah oui, c'était émouvant. J'ai comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai une place pour mes stages. Donc, il n'y a plus de stress pour ça. Tu sais, je vais pouvoir aller là, puis ça va être le fun. J'ai ma place, là, je me casserai pas la tête.
j'ai bien hâte. Je vais finir mes études. Et puis, quand je vais être prête à faire mon stage, je vais la voir. Puis, elle m'offre ma place pendant mes 3 semaines. Ouais, là, c'est pas du stress. C'est du gros bonheur. Ouais, il y a vraiment une porte qui s'est ouverte. Puis, je vais la prendre. Afin de poursuivre cette journée de bonnes actions, les bienfaiteurs font un don de taille. Quelle journée, hein, Jessica? Ah oui. On n'a pas fini. On pense toujours qu'on est au dernier moment de la surprise et de tout. Dans l'émission, TELUS a décidé de faire un don à la communauté aussi via l'implication de la Maison de la famille et de toi. Donc, grâce à toi, Jessica, l'école de tes enfants, l'école Saint-Cœur-de-Marie, va recevoir un tableau blanc interactif pour être utilisé dans l'école. Et on a ici Mme Nancy Tremblay. On est bien heureux de recevoir ce don-là. On a justement une classe qui en avait un grand besoin. Alors, c'est très apprécié. Merci beaucoup à toute l'organisation. C'est très gentil. Et merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, comme on aime ça que tu vives des émotions puis qu'on trouve que c'est jamais assez, on t'offre des billets du Drakkar. Pour presque toute la saison, tu as plusieurs billets pour des matchs, pour sortir avec ta famille, pour te divertir, prendre du temps ensemble. Merci. Donc, ce sont des billets du Drakkar qu'on t'offre généreusement. Bravo. Bravo à toi. Félicitations. Quelle journée! C'est beau, hein? Oui. Elle est belle, maman. Hein? Elle est vraiment belle. C'est le Pour moi, je savais pas que c'est toi. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a pas été à l'école. J'ai changé. Elle a changé. Là, la petite fête dans les airs, là. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, plein de choses. Plein de belles choses. Maman va avoir un stage dans une belle compagnie. Ça pourrait être engagé, là. Maman, elle a fait froid, oui. Elle n'est pas à l'école, mais elle a travaillé fort. Ah ouais! Côté émotion, oui, c'était fort. Ouais. Trouvez-vous ça beau, cette longueur-là, cette coupe-là? C'est beau. Elle a une belle manière. Il y a de l'approbation de ma plus vieille, ça veut dire que ça passe. Quelle journée, hein? On a vécu des émotions. Là, on a passé une journée pour toi dans ton côté professionnel. On a travaillé ton CV, tes compétences, ton look, ta présentation, on a visité des entreprises. Là, hein, grand-maman Florence, on va aller prendre du temps en famille. On va prendre le temps de s'amuser. Et savez-vous où est-ce qu'on va aller? Au Parc Nature de Pointe-aux-Staves. Tout le monde. L'une des choses que Jessica et sa famille adorent faire, c'est se retrouver en nature pour une randonnée ou pour faire du camping. Dernièrement, ils devaient se limiter dans ce type de sortie faute de moyens. D'autres surprises sont à venir pour Jessica et ses enfants. Dont le marais salé ici de 500 hectares. Donc, c'est le 4e plus grand milieu humide au Québec. Imaginez, 500 hectares, c'est 18 km de long. On est déjà au parc. On va aller jouer. Ouais, ça, c'est le parc de jeux, là. Ouais, j'adore la nature, aller dans le bois, visiter, marcher. On aime ça beaucoup. Quand on a la chance, on part en famille puis on y va. Là. On va se ressourcer dans le bois, nous autres. Alors là, on a fait une belle randonnée, hein? C'était bien. On a vu la forêt de pin rouge, le milieu, toute la forêt, la lumière, les belles plantes. Là, on est fatigué.
Ah, es-tu fatigué? Oh, qu'on est fatigué, c'est incroyable. Es-tu fatigué? On est incroyable, mais ça donne bien. On est dans le secteur de l'hébergement. Ah, c'est de l'hébergement ici. C'est des nichoirs d'oiseaux, mais pas pour les oiseaux, pour les personnes, pour les familles, pour se reposer, puis être dans un contexte d'un nichoir. Dans le fond, les nichoirs, c'est du prêt à camper. Hein? Il y a tout ce qu'il faut. On fournit les sacs de couchage, les oreillers, le poêle au propane, le four au propane, l'eau potable. Le nid? Les lits, tout est là. Donc, moi, je voulais vous offrir, dans le fond, 2 nuitées, pas une. 2 nuitées. Wow! 2 nuitées dans un nichoir d'oiseaux. Et je vous remets aussi ce que j'ai oublié tout à l'heure, mais je vous le dis tout de suite, c'est une carte de saison familiale pour 2017. Oh! Wow! Au parc, sans payer à chaque fois, ça va être gratuit pour vous. Toute la saison 2017 pour faire plein de marches. Puis votre bateau de pirate, évidemment. Là, Ça me va les fins de semaine, là. Oubliez les amis, les fins de semaine, on sort par maison. Quand il m'a offert les 2 cadeaux, j'étais vraiment surprise puis vraiment contente en même temps. Pouvoir passer 2 nuits dans le bois avec la famille, je sens qu'on va avoir du fun. Regarde, il y a 2 lits en haut aussi. Regarde, 2 lits simples. Tu as l'escalier, là. Vous pouvez aller voir en haut les lits. Pour que sa famille vive une situation plus difficile, je pense qu'elle emporte beaucoup sur ses épaules, puis le fait de lui offrir ça, c'est un beau cadeau pour elle, puis ça va lui permettre, en fait, de continuer d'avancer, puis d'être courageuse comme elle est. Ça me fascine de voir comment cette jeune-là a une capacité d'adaptation et qu'elle est là pour apprendre, pour se développer, pour continuer à rayonner dans la communauté. C'est une très belle rencontre. C'est une jeune femme qui va aller loin. Elle a déjà toute mon admiration avec l'acuité et la diligence avec laquelle elle s'occupe des siens. Avec lequel elle s'est forgée. Sa mère aussi, c'est une rencontre d'exception. C'est de l'amour pur. Ils se sont entourés, ils se sont choisis, puis ils ont continué de se tenir. Puis ça m'inspire. De voir que les gens qu'on ne connaît pas du tout puissent s'attacher et donner autant à ma fille, c'est vraiment touchant. Marie-Josée, c'est une perle. Stéphanie aussi. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais puis qu'on espère garder dans nos vies. C'est vraiment une super expérience à faire, puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont le vivre. On passe par beaucoup d'émotions, puis c'est vraiment une belle expérience. Aujourd'hui, Jessica a appris sur elle-même. Elle a constaté que ses expériences de vie peuvent compter et que les compétences qu'elle a accumulées comme mère à la maison peuvent être mises en valeur. Bientôt, Jessica aura un diplôme en poche et elle sera à la recherche d'un emploi dans sa communauté. Les liens que Jessica a tissés avec les bienfaiteurs Marie-Josée Arsenault et Stéphanie Saint-Gelais, ainsi qu'avec Karine Gauthier du Salon L'Entre-nous, Nathalie Fournier du journal Le Manic, José Gagnon de Réfrigération Gagnon et Denis Cardinal du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes lui resteront pour toute la vie. Ce sont ces gens qui ont accepté de donner un peu de leur temps pour épauler Jessica dans sa démarche de recherche de stage. Parce qu'aider, ça fait du bien.